Merci bien. Je vous salue tous, très chers compatriotes. Partout où vous vous trouvez, en République démocratique du Congo ou ailleurs, hein, ou dans la diaspora, à l'intérieur du pays, à Kinshasa, au Kassai oriental, dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, dans le Nord Kivu, Sud Kivu, Équateur, Tchouapa, Tchopo, Ituri, euh, partout. Sankuru, Kabinda, Kassai central, Kassai, Chikapa. Aujourd'hui, c'est le 24 avril 2026. Jour pour jour, ça va faire 36 ans. Ça va faire 36 ans donc que il y a eu la démocratisation en République démocratique du Congo. Le jour où le président Tshisekedi, excusez-moi, lapsus, le président Mobutu, le maréchal Mobutu, feu maréchal Mobutu, paix à son âme, a fait le discours pour reconnaître le pluralisme politique, le pluralisme syndical. Parce que, comme vous savez, pendant près de 26-27 ans, une vingtaine d'années, il y avait le parti unique, le parti État, le MPR, qui avait été institutionnalisé. Le début, c'était qu'il y ait une démocratie à deux, donc pas plus de deux partis politiques, mais ça s'est transformé en parti État. Bref, après les péripéties, la création de l'UDPS avec le 13 parlementaires, dont Étienne Tshisekedi Wamulumba, Mbwakiem, Kyungu Wakumwanza, Frédéric Kibasa Maliba, Paul Kapita Chabangi, mon homonyme Joseph Ngalula Mpandangila. Cette lutte s'est cheminée jusqu'à ce que Mobutu a cédé avec la pression interne, comme je vous disais, de la création de l'UDPS et la pression internationale. Mobutu avait cédé et le 24 avril 1990, pour les Français et pour les Belgo-Congolais 1990, c'était ce discours où il a dit, il a fait couler les larmes, il comprenait mon émotion. Alors, depuis là, vous savez, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba a pris de l'ampleur. Donc déjà que c'était un leader né, il a été élu à la conférence nationale souveraine comme Premier ministre, démocratiquement élu. Et nous avons continué. Cette démocratisation a connu un frein lorsque Laurent Désiré Kabila est venu en 97. Donc 7 ans plus tard, nous avons recommencé. Il nous a pratiquement retardé, parce que c'est ce qu'Étienne Tshisekedi avait même dit. Il fallait recycler ces maquisards qui étaient venus d'ailleurs, et il nous avait mis en retard, n'est-ce pas? Et quand il nous a mis en retard, en 2001, il a été assassiné. Vous connaissez la suite. Et le combat pour lequel l'UDPS avait lutté a connu, on a connu les premières élections démocratiques, parce que c'est ça le combat de l'UDPS. En 2006, élection auxquelles le parti n'avait pas participé. En 2011, le parti a participé. Étienne Tshisekedi a gagné ces élections.
et on lui a volé la victoire. Vous souviendrez du combat de l'Imperium. Et ce qui a continué en 2018, c'est son Excellence Félix Tshisekedi qui a gagné les élections. 2023, c'est l'aboutissement, en fait, c'est l'aboutissement du combat de l'UDPS qui continue aujourd'hui au pouvoir. Nous sommes au pouvoir et nous allons continuer ce combat. N'en déplaise aux haineux et aux antipatriotes qui sont aujourd'hui à la solde des étrangers qui veulent nous arracher notre pays, qui ont des visées expansionnistes. Voilà, donc c'est une journée très importante dans l'histoire de notre pays, parce que en 67-68, je crois, il y a eu le manifeste de l'Ancélé. Dans les années 70, quelques 2 ans après, tout a été... c'était devenu un parti-État, parti unique. D'ailleurs, on disait même les fœtus, Olinga, Olingate, Osa, MPR. Alors, il fallait qu'il y ait des hommes et leurs épouses, et leurs épouses aussi, souvent nous tendons à oublier, entre autres Maman Marthe Kassalou, l'épouse du docteur Etienne Tshisekedi, qui sont considérés aussi comme les cofondateurs, je pense. Voilà, parce que c'est eux avec leurs épouses. Donc, nous saluons, nous rendons hommage à Maman Marthe par rapport à ce combat. Donc, c'était important que nous puissions parler de cette journée. Parce que, bon, je n'avais que 5 ans, mais encore des souvenirs de ce discours, des piètres, des maigres souvenirs en tout cas. Mais quand il y a eu la conférence nationale, là on se rappelle, c'était des nuits et des nuits blanches, des nuits et des nuits que les aînés suivaient les travaux de la conférence nationale souveraine. Donc, 24 avril 2026, ça fait 30 ans. 36 ans, jour pour jour. Eh bien, vous avez suivi aussi l'actualité, vous avez suivi comment on appelle, vous le savez, il n'y a pas de communauté ni des tribus portant le nom de Banyamulenge en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, les tribus portent les noms des langues, parce que nous sommes des peuples semi-nomades. Donc on ne peut jamais venir vous dire qu'il y a des peuples qui portent le nom des lieux. Mulenge, c'est le nom d'une colline dans le sud Kivu, dans le Kivu là-bas. À l'époque, on appelait Grand Kivu. Et la communauté de nos frères Banyarwanda qui habitaient le Rwanda, parce que le Rwanda a un problème de démographie galopante, un petit pays avec un peuple, le taux de la population augmente, ce qui fait que ils étaient venus chez nous, il y avait des espaces, n'est-ce pas? Les autochtones les ont bien accueillis et ils ont cru qu'ils étaient chez eux. Il y a des documentaires, c'est documenté. Ils ont écrit à l'ONU à l'époque qu'ils voulaient venir rester, qu'ils veulent devenir des Congolais. Et on a eu dans notre pays un sujet rwandais qui a servi la République de Zaïre. L'autre fois, j'ai fait un lapsus, là, j'ai cité un autre. Il s'agit bien de Barthélemy Bisengimana, qui était conseiller du président Tshisekedi et du président Mobutu, excusez-moi, du président Mobutu, et qui est devenu par après chef de cabinet, directeur de cabinet, et là, on a signé des ordonnances pour qu'ils deviennent des Zaïrois, et après, le comité central du MPR a annulé ces ordonnances-là. Ils nous ont infiltrés. Donc, ceux-là que vous voyez à Washington, au Canada, en train de marcher, ce ne sont que des Rwandais manipulés par Paul Kagame. D'ailleurs, au Rwanda, au Canada, vous avez vu, ça n'a pas traîné, hein, tellement que c'est une histoire montée de toutes pièces. Donc, si on veut devenir des Congolais, on introduit la demande naturellement et de la manière dont on demande les documents
dans un pays qui vous accueille, et pas par la fraude, pas par la force. Et nous sommes une terre hospitalière, comme nous l'avons toujours dit. On a accueilli des Angolais, des Zambiens, les Rwandais en 94, qui sont venus avec hommes, femmes, munitions, armes. Ils nous ont amené le désordre, en fait le désordre que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes une terre hospitalière, comme nous l'avons toujours dit. On a accueilli des Angolais, des Zambiens, les Rwandais en 94, qui sont venus avec hommes, femmes, munitions, armes. Ils nous ont amené le désordre. En fait, le désordre que nous avons aujourd'hui, c'est parce que c'était un plan bien organisé. Donc nous, Congolais, nous devons ouvrir l'œil et le bon. Nous devons quitter la distraction. Nous devons être patriotes, soutenir le président de la République, qui est le premier de nous, le premier des patriotes congolais, qui défend la République démocratique du Congo, qui résiste à cette énième agression qu'on a pris de certains Congolais et qu'on manipule. Voilà. Donc, c'était ça aujourd'hui. Je vous remercie. Que l'Éternel vous garde. Vous savez, vous-même, pour résoudre tous ces problèmes, nous devons rédiger une nouvelle constitution. La nouvelle constitution doit naître pour passer à la 4e République, pour protéger notre pays contre toutes ces bêtises, en fait. Et eux aussi, vous suivez l'actualité. Vous savez très bien que tant que des pans de terre, et pas n'importe lesquels, les chefs-lieux du Nord Kivu et du Sud Kivu sont occupés par l'armée rwandaise, que les accords de Washington exigent que le Rwanda se retire du sol congolais, on ne peut pas parler des élections. Nous ne pouvons pas parler des élections. Voilà. Que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu bénisse nos institutions et que Dieu bénisse la jeunesse de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.